Donc, on est très content de vous accueillir aujourd'hui. Et l'objet donc de ce webinaire, ce sera de vous présenter en fait les nouveaux services qui sont proposés au sein de la coopérative depuis maintenant plusieurs mois autour du développement de projets de production. Donc, on va démarrer dès à présent. On va commencer avec un petit rappel de ce qu'est l'offre d'électricité d'Enercop, parce que si vous connaissez Enercop, c'est sûrement d'abord par cette porte d'entrée-là. Donc, un petit rappel historique sur qui on est, d'où on vient. Enercop, donc, c'est un fournisseur d'électricité avant tout, qui a été créé il y a 15 ans. En fait, nos 15 ans cette année. Premier fournisseur qui a été créé à l'occasion de l'ouverture du marché de l'électricité en 2005. C'est un projet qui a été porté par des acteurs de la transition écologique, énergétique et de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous en voyez quelques-uns sur la slide, notamment Biocop, Greenpeace, Espool, la NEF ou encore les Amis de la Terre. Pourquoi on a été créé? C'était donc, il y a un marché public qui a disparu côté fourniture à cette période-là, et ces acteurs ont décidé de proposer une alternative face à cette disparition du service public en proposant un service citoyen, un service coopératif, avec pour ambition de permettre à toute personne qui rejoindrait le projet de contribuer à développer les énergies renouvelables à l'échelle des territoires. Donc, cette logique d'ancrage local chez Enercop, dont on va aussi parler tout au long de la présentation, mais aussi construire un circuit court de l'énergie à travers la fourniture et la production d'électricité d'origine renouvelable et cette décentralisation voulue par le réseau Enercop. Également, via notre statut coopératif, parce que du coup, vous le savez sûrement, Enercop est une société coopérative d'intérêt collectif et toutes ces coopératives locales le sont également. À travers ce modèle, on veut permettre aux citoyens et aux collectivités de se réapproprier les enjeux de l'énergie sur leur territoire. Aussi, il y a d'autres choses qu'on fait, et on va vraiment en parler aujourd'hui, mais il y a aussi le fait de vouloir soutenir la maîtrise et la réduction de la consommation d'énergie et d'électricité. Donc là-dessus, ça passe par des actions de sensibilisation, de formation et également des prestations qui sont proposées par certaines coopératives du réseau. Petit rappel sur cette offre d'électricité dont je vous parle. L'offre d'électricité d'Enercop qui existe depuis 15 ans, elle est aujourd'hui reconnue notamment par Greenpeace et par l'ADEME comme offre vraiment verte par Greenpeace et premium par l'ADEME, puisque cette offre d'électricité, contrairement à d'autres offres d'électricité verte que vous devez voir fleurir sur le marché, qui en est bien remplie dorénavant, cette offre d'électricité, elle se base sur un approvisionnement en circuit court financier, en contrat direct. C'est-à-dire qu'on a des contrats de gré à gré avec nos producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'engage à injecter dans le réseau de distribution Enedis autant d'électricité d'origine renouvelable que celle consommée par nos clients avec nos producteurs. Il y a une vraie traçabilité, il y a une vraie cohérence entre les garanties d'origine qu'on peut acheter et les producteurs à qui on achète l'électricité, contrairement à d'autres acteurs qui font du greenwashing ou qui s'approvisionnent sur le marché directement. C'est un modèle à part. L'idée, c'est pas de s'étendre là-dessus aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller voir ces références pour en savoir plus et à vous rendre sur notre site. On pourra également en discuter a posteriori. C'est une offre, donc, comme je vous le disais, qui est en 100% contrat direct. Et au-delà de ça, vous allez voir aussi l'intérêt de la production chez nous, c'est de pouvoir permettre à des projets qui ont un fort impact social et un impact environnemental le plus limité possible de voir le jour. Et Enercop les soutient financièrement à travers sa politique d'approvisionnement. Donc, quand vous rejoignez Enercop, vous soutenez aussi une autre transition énergétique avec des valeurs fortes dont on va vous parler tout au long de la présentation. Et je le redis, c'est une offre coopérative. On est le seul acteur aujourd'hui sur la fourniture à l'échelle nationale à avoir ce statut de coopérative. Et donc, Enercop a essaimé des coopératives locales, notamment Enercop Aquitaine, qui a vu le jour en 2014. Et donc, on a ici une équipe locale qui vous est présentée, donc notamment nous trois qui sommes là aujourd'hui, Mickaël, Morgane et moi. Nous, notre mission, c'est de effectivement commercialiser cette offre d'électricité, mais on a également d'autres missions, notamment autour de la vie coopérative et de la production d'énergie, le développement de projets de production qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire qu'on est connu comme fournisseur, mais les coopératives ne font pas que ça, loin de là. Et je laisse donc la parole à mon collègue Mickaël, qui va vous en dire plus sur cette activité. Merci Mathilde. Du coup, nous avons lancé un bureau d'études photovoltaïque et
d'énergie renouvelable généralement la fin d'année de 2019. Pourquoi? Pour vous proposer déjà de développer avec nous des projets d'énergie renouvelable et vous accompagner techniquement et opérationnellement sur des projets d'énergie renouvelable et sur 3 phases. Donc, on a 3 phases. Une phase amont de projet où on fait une étude du potentiel photovoltaïque de votre site. C'est-à-dire qu'on regarde l'agencement du site, les toitures, les différents masques, les arbres, etc. qui sont autour du bâtiment ou du site. Et derrière, on fait une analyse des consommations. Donc, soit vous avez des faibles consommations et là, on passe directement à une étude technico-économique, soit vous avez de fortes consommations et là, on fait une analyse fine des consommations. Cette analyse fine, elle est faite avec un compteur multimesure qui permet une précision de mesure allant jusqu'à 0,5%. Donc on est là, on rentre vraiment dans une analyse très fine des consommations. Pourquoi? Pour bien connaître votre courbe de charge, c'est-à-dire votre courbe de consommation suivant tel ou tel équipement. Derrière, on vous propose des actions pour réduire et maîtriser ces consommations. Ça rappelle un peu le triptyque négawatt, donc la sobriété, l'efficacité énergétique et derrière la production via une énergie renouvelable. Donc après l'étude des consommations, on fait une étude technico-économique pour permettre d'évaluer la faisabilité du projet photovoltaïque. Donc on part sur plusieurs scénarios, donc des scénarios de vente totale, des scénarios d'autoconsommation ou un scénario de location de toiture. On fait une modélisation économique et derrière, ça nous permet de vous sortir des temps de retour sur investissement et quel est le gain économique en combien de temps vous aurez ce gain économique et même un gain économique année par année. Donc on fait une analyse fine de la consommation et de la production sur la durée de vie du projet, c'est-à-dire généralement pour un projet photovoltaïque de 20 ans. Derrière, on propose aussi un accompagnement pendant la phase du chantier ou peut-être un petit peu en amont, parce qu'on derrière on rédige un dossier de consultation des entreprises, des installateurs. Donc on rédige un cahier des charges précis qui permet derrière de faire un appel d'offres à différents installateurs qu'on vous proposera. Ce sont des sous-traitants où on a évalué leurs assurances, on a aussi regardé leurs références et donc ici aussi s'ils sont ENERCOP compatibles via notre charte du réseau. Donc derrière, on sélectionne les sous-traitants, on fait les démarches administratives pour vous et on s'assure aussi du respect du planning. Donc vous avez votre installation photovoltaïque ou d'énergie renouvelable qui est maintenant installée et on se propose également de faire un suivi dans le temps du monitoring qui permet derrière d'affiner les taux d'autoconsommation. Donc le taux d'autoconsommation, c'est suivant la production de votre installation, combien vous allez consommer sur votre site. Donc on étudie dans le temps la production et la consommation d'électricité pour optimiser le taux d'autoconsommation. Ça permet d'optimiser la réduction du coût de votre facture. Derrière, on prend en compte l'évolution des consommations et aussi on vous propose, toujours dans une démarche de sobriété, des actions de réduction de vos consommations. Donc ça va bien plus loin qu'un simple projet d'énergie renouvelable. On se pose là comme référent sur des analyses fines de consommation et de production. On est bien d'accord, Mickaël, qu'on parle, il y a une petite précision qui était demandée dans le chat, on est bien d'accord qu'on parle de consommation électrique, quand on dit consommation d'énergie. On parle de consommation électrique, mais dans certains cas, on va aller plus loin que ça. On va étudier aussi les consommations, vos besoins en froid, en chaud, parce qu'il y a des intérêts énergétiques, on va dire. Si vous n'avez plus de consommation électrique, vous avez vos consommations électriques qui sont inférieures à votre production, vous avez du surplus d'électricité. Et derrière, si vous avez des chauffe-eau électriques, on pourrait envoyer ce surplus
directement dans le chauffe-eau électrique et ne plus lancer le chauffe-eau électrique en heure creuse, mais le lancer grâce à ce surplus d'électricité gratuite que l'on a. Donc on va pas étudier que la consommation électrique, mais on va aussi voir si vous avez des équipements de production de froid ou de chaud. D'accord, merci. Là, on vous fait un petit zoom sur la facture d'électricité et pourquoi faire de l'autoconsommation, quel est l'intérêt. Dans une facture d'électricité, quand vous prenez votre facture, il y a 40% de cette facture environ qui est liée à la fourniture de l'électricité, c'est-à-dire au kilowattheure que vous consommez. Donc, sur cette partie-là, si vous mettez de l'autoconsommation, c'est-à-dire un moyen de production, et que vous consommez la production qui est sur votre site, vous allez réduire fortement la fourniture d'électricité, donc réduire fortement ces 40%. Derrière, il y a aussi dans la facture les taxes. Qu'est-ce que c'est les taxes? Qui elles sont? C'est la taxe d'utilisation du réseau. Donc ça, c'est tout le monde qui la paye. C'est vu que vous soutirez de l'électricité du réseau, ben, vous devez payer une certaine taxe pour permettre la maintenance de ce réseau. Cette taxe est payée à Enedis. Mais quand vous êtes en autoconsommation collective, autoconsommation individuelle, pardon, vous ne soutirez plus d'électricité du réseau. Donc, vous allez faire réduire cette part de la taxe. Il y a aussi plusieurs autres taxes locales ou nationales qui permettent le développement des énergies renouvelables. Et dans les textes de loi, l'autoconsommation individuelle, sur l'énergie que vous tirez de cette opération d'autoconsommation individuelle, vous ne paierez plus de taxes CSPE ou autres taxes locales. Vous êtes exonéré. Donc, on fait des économies sur l'électricité, sur la fourniture, mais aussi sur les 35% des taxes. Donc, vous vous rendez compte qu'on peut arriver à de très fortes baisses sur votre facture d'électricité, et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, pourquoi autoconsommer? Pour optimiser et renforcer son autonomie énergétique et réaliser des économies de facture sur l'électricité consommée, sur les taxes. Et dans certains cas, vu que on se pose comme un bureau d'études sérieux et qui va loin dans l'étude des consommations, on peut déterminer aussi que votre abonnement, votre puissance de raccordement de votre abonnement est trop élevée. Donc, via notre étude de consommation, on va vous proposer de réduire cette puissance d'abonnement. Donc, le coût de l'abonnement va être réduit. Voilà. Alors, il y a quelques réactions dans le chat, notamment sur l'approche en fait de l'offre qui, pour certains, fait plutôt écho à un public particulier et pas forcément adapté à un public professionnel. En tout cas, si vous voulez expliciter, n'hésitez pas dans le chat. Il y a également des remarques sur certaines structures, comme des SIC qui ne consomment pas, mais qui ont uniquement pour objet de produire. Alors, pour ces sites-là, on ne va pas aller faire une étude poussée des consommations et on peut vous accompagner sur la partie étude de la production. Combien de panneaux, quelle puissance on pourrait installer sur votre bâtiment et derrière, ben, on serait en vente totale, c'est-à-dire injecter toute la production sur le réseau et on vous ferait un calcul économique qui vous permettrait d'avoir le potentiel de gain économique et le temps de retour sur votre investissement. Voilà, si vous avez des questions complémentaires par rapport à ça, n'hésitez pas et je te laisse reprendre avec cet exemple, Mickaël. Oui. Alors, on voulait vous mettre un petit exemple pour que ça vous parle. On a travaillé avec une commune, Juvignac, sur une étude multisite. Donc, ils nous ont demandé là, sur notre commune, quels seraient les potentiels sur le centre de loisirs, sur l'école, sur les bâtiments communaux. Et donc, nous, on arrive et on étudie site par site le potentiel photovoltaïque. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait une étude du lieu suivant le bâtiment, les arbres qu'il y a aux alentours. On fait une étude des consommations, soit via la facture, soit la courbe de charge si elle est disponible, soit on met nos moyens de calcul de consommation. Et derrière, ben, on fait une étude classique de production
quel est le potentiel de la toiture, combien de panneaux on pourrait installer, on calcule la puissance crête et on étudie aussi quels équipements on pourrait mettre, modules photovoltaïques, onduleurs, quel type d'intégration. Derrière, on a vos consommations, on a votre production, et bien on vous fait encore une fois le calcul du bilan économique, en combien de temps et sur quel scénario, avec autoconsommation ou vente totale ou location de toiture, sur quel scénario ça serait le plus rentable. Et donc pour cet exemple, on a fait du multisite. Donc c'est voilà, une commune peut faire appel à nous pour étudier le potentiel de leurs différents bâtiments communaux. Alors, il y a une question dans le chat, mais sur l'autoconsommation collective. Du coup, on va y venir. Donc, je te laisse. Oui, bah, c'est la slide suivante. C'est bien que vous vous intéressiez à ce nouveau modèle, l'autoconsommation collective. Pour nous, Enercop, on y croit fortement. On pense que c'est vraiment l'avenir. Donc, c'est un nouveau modèle parce qu'il a été mis en place fin 2016 dans une loi, la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Et qu'est-ce que c'est l'autoconsommation collective? C'est sur un site donné, un lieu, un quartier. On peut avoir un producteur ou plusieurs producteurs qui sont liés à un ou plusieurs consommateurs. C'est-à-dire qu'on décentralise, on n'est plus sur des moyens de production centrale, on rentre vraiment dans les quartiers, on décentralise et on mutualise les moyens de production et les consommateurs. C'est-à-dire que si ce consommateur n'est plus là, c'est peut-être un autre consommateur qui va capter la production et le surplus à notre consommateur. Et donc, on va vraiment optimiser la consommation du moyen de production. On va avoir des taux d'autoconsommation qui vont grimper jusqu'à 100%. On peut très bien arriver jusqu'à 100%. Et cette forme d'autoconsommation est très intéressante, notamment pour les communes, parce que on peut autoconsommer dans un rayon d'1 kilomètre. Donc, vous imaginez un peu le potentiel. On a déjà été contacté par des communes, des villages, où tout le village rentrait dans cet espace. Donc, il y avait un moyen de production, un seul, et derrière, il y a 10 bâtiments communaux qui consomment ce moyen de production. Mais on peut très bien, suivant les profils des consommateurs, intégrer des pros, intégrer des particuliers, enfin, tout type de consommateur peut être intégré. Vous avez un exemple ici d'une Biocoop. Donc c'est grâce au réseau Enercop. Ça, c'est Enercop Midi-Pyrénées qui loue la toiture de cette Biocoop et qui vend l'électricité à la Biocoop, mais aussi à d'autres consommateurs. Donc où Enercop se place dans l'autoconsommation collective, eh bien on se classe sur toute la durée de vie du projet, sur tout un projet. Donc du début, on étudie le potentiel des consommateurs suivant les profils, comme je vous ai dit, ça peut être des bureaux, des industries, des bâtiments communaux ou des particuliers. Donc on étudie le potentiel, les profils des consommations. Derrière, on accompagne le porteur ou les porteurs du projet, comme je vous l'ai présenté en amont, avec rédaction d'un cahier des charges, et on choisit l'installateur, mais aussi on l'accompagne dans l'organisation du projet via une personne morale organisatrice qui permet de dire, ben nous, on va envoyer plus d'énergie vers ce consommateur ou vers ce consommateur. Ça s'appelle des clés de répartition. Voilà. Derrière, soit Enercop peut faire la vente en direct, c'est lui qui gère la personne morale organisatrice, c'est lui qui fait les factures, donc on peut le faire à la place de la personne morale organisatrice. Donc c'est la solution de facturation locale, c'est assez inédit. Et on est assez fiers chez Enercop de pouvoir proposer cela. Et derrière, bien entendu, s'il reste du surplus, on rachète cette énergie qui est réinjectée sur le réseau. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat pour le moment, donc je pense que tu peux poursuivre. Très bien. Comme tu l'as dit, Mathilde, Enercop, à la base, on est fournisseur d'électricité, mais on est bien plus que ça. Du coup, on est un acteur
de local, de l'économie sociale et solidaire, et ça c'est un point très important pour nous. On est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on est non spéculatif et non lucratif. C'est vraiment un point très important qui nous tient à cœur. On a un agrément sur le SS, un agrément d'État qui s'appelle l'ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc on est reconnu comme un acteur, un fort acteur de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui nous démarque d'un bureau d'études classique que vous pouvez trouver un peu partout en France? Nous, on est un bureau d'études sérieux et vraiment indépendant. On n'est pas lié à des installateurs, on n'est pas lié à des distributeurs de technologies, et ce qui permet de maîtriser et de suivre les coûts d'un projet. Et comme je vous l'ai dit, les analyses fines des consommations, les analyses fines de votre production, derrière, on vous sécurise votre investissement. Et ça, c'est ultra important. On n'est pas juste là pour vous poser du panneau et vous vendre du panneau. On est vraiment là pour vous accompagner et sécuriser cet investissement. On est aussi un acteur local et à taille humaine. On est une dizaine de salariés chez Enercop Aquitaine et on est engagé depuis 2014 dans la transition énergétique citoyenne. On pense que vraiment le citoyen a un grand enjeu dans les années à venir de réappropriation de l'énergie et des enjeux énergétiques. Donc on a des compétences en interne chez Enercop Aquitaine, mais aussi dans le réseau Enercop. On est 11 coopératives en France et c'est ça qui fait la richesse de notre réseau. Si on a des petites difficultés techniques, mais on sait très bien que quelqu'un dans le réseau les résoudra. Et ça, c'est assez fort. Il y a aussi une excellente connaissance des enjeux de l'énergie. J'ai pu travailler par le passé dans des bureaux d'études, mais qui n'étaient pas fournisseurs d'électricité. Et là, on maîtrise la chaîne de A à Z, de la fourniture, de la production jusqu'à la fourniture. Et c'est très important de connaître ces enjeux-là. Et on se positionne largement comme un acteur qui connaît vraiment les enjeux énergétiques du pays. Et puis un dernier point, on vous en parle souvent de cette intégration citoyenne et on travaille en partenariat étroit avec l'association Sirena qui avait été incubée chez nous il y a quelques années et maintenant qui s'est séparée un peu, qui est une association qui permet le développement des collectifs citoyens, donc c'est-à-dire des citoyens qui se mettent ensemble pour créer des moyens de production et eux ils les accompagnent sur le plan administratif, structurel et aussi sur le plan gouvernance, travailler tous ensemble pour arriver à un but commun. Et derrière nous, Enercop, le bureau d'études, on les accompagne sur la partie technique et sur tout ce que je vous ai présenté en amont. Qu'est-ce qui nous démarque aussi et à qui est destinée cette offre? Comme vous avez pu le lire dans une slide précédente, c'est à destination des collectivités, des collectifs citoyens, des professionnels et des industriels qui partagent les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire le circuit court, la sobriété et l'efficacité énergétique. On revient au scénario négawatt. Et c'est des acteurs aussi qui portent des valeurs de réduction d'impacts environnementaux et d'implication citoyenne, mais aussi des acteurs liés à l'économie sociale et solidaire. Donc voilà pour la partie bureau d'études. Je vais maintenant, Mathilde, tu vas peut-être présenter la suite de la partie, mais je vous remercie pour votre écoute. Il y a eu des questions, en fait, Mickaël, c'est pour ça. J'en ai eu une en privé, il y en a une dans le chat. Du coup, on va juste les reprendre avant de laisser la main à Morgane. Notamment, donc, une question qui est arrivée juste après, tout à l'heure, juste avant qu'on passe à cette slide-là de Corentin, qui demande à partir de quelle puissance Enercop peut se positionner sur un portage financier de projets photovoltaïques, sachant que Morgane a répondu par écrit dans le chat en expliquant que l'accompagnement technique et opérationnel peut être proposé pour toute puissance de projet photovoltaïque. En revanche, pour un portage financier ou un investissement direct, on n'intervient pas sur les projets qui bénéficient du mécanisme d'obligation d'achat. Si tu veux compléter,
Oui, sinon je me permets de lire la Oui, réponse. on accompagne sur tout type de puissance, hein. Vous avez pu voir l'exemple où on accompagnait, c'était une puissance de 9 kilos, donc on est sur des petites puissantes, certes sur du multisite, mais une petite puissance, voilà, merci. Mais on accompagne sur tout type de projet, et c'est bien là notre force. On n'a pas des segments de projet, et on est vraiment acteur avec pour développer les moyens de production. Sur la partie investissement, et Morgane y reviendra peut-être derrière, on vu qu'on bénéficie de certaines exonérations sur la part les parts sociétales que vous pouvez prendre de la coopérative, vous pouvez être exonéré d'impôts. On ne peut pas bénéficier, ou nos projets où on investit dedans, on ne peut pas bénéficier de mécanismes d'obligation d'achat. Bon, il y a des petits, il y a des petits chemins à prendre, un peu alternatifs, où on peut investir totalement. Si on est sur du 100% d'autoconsommation, derrière on réinjecte pas le surplus, derrière il n'y a pas de rachat de surplus par l'obligation d'achat, et là on peut se permettre d'investir avec vous sur le moyen de production. Alors là, on parle d'investissement, mais si on reste vraiment sur la partie accompagnement, si vous portez un projet qui potentiellement peut être éligible au tarif d'obligation d'achat, pour autant, Enercop Aquitaine peut accompagner sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage et bureau d'études. Bien sûr. Et il y a une autre question qui m'a été posée alors en privé, qui nous demande de revenir en fait sur la solution de facturation locale que tu as évoquée. Très bien. Alors c'était sur la partie autoconsommation collective. Donc c'est voilà cette slide là, merci. Donc dans une opération d'autoconsommation collective, il y a plusieurs acteurs. Les producteurs, les consommateurs, et au milieu il y a une personne morale organisatrice qui doit dire les clés de répartition. Telle production doit aller ici pour tel pourcentage, ici, ici, ici. Et derrière, vu qu'il y a une consommation d'électricité, on peut faire de la facturation. Donc c'est la personne morale organisatrice normalement qui fait la facturation. Et là, Enercop se propose de la faire à la place de la personne morale organisatrice, c'est-à-dire que le pourcentage consommé de la production locale par le consommateur numéro 1, eh bien on va lui faire une facture par mois à un prix fixe qu'on a déterminé suivant l'économie du projet. Souvent, ça va être un prix aux alentours du prix d'électricité, mais il est fixe. Donc, comme vous le savez, le prix de l'électricité augmente d'année en année de 5% en moyenne. Donc, de donner un prix fixe, une facturation fixe du prix de l'électricité locale, ça permet derrière de faire des économies pour les consommateurs. Donc c'est nous qui faisons des facturations à un prix que l'on a fixé sur la durée de vie du projet. Alors, j'espère que ça répond à la question de monsieur ou madame d'ailleurs, l'huilier. Il y a une autre, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de compléments. Il y a une autre question de Benoît. Le compteur Linky est-il un passage obligé pour l'autoconsommation, j'imagine? Sujet assez sensible, hein, surtout chez Enercop et chez les clients Enercop. Hein, l'intrusion du Linky était un peu malvenue, on va dire. Par contre, oui, c'est un élément assez central dans les projets d'autoconsommation. Ça permet un comptage dans les deux sens. Donc de fourniture, d'injection et de soutirage. Et les projets, de toute manière, Enedis, dès qu'on lance un projet, vient installer un compteur Linky. Donc, vous pouvez lire une note où Enercop s'est prononcé sur les compteurs Linky, une note assez intéressante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, c'est un passage obligé, le compteur Linky, et ça permet de développer les projets en autoconsommation, que ce soit individuelle ou collective. Et il y a une autre question de Marion. Est-ce que dans le cadre d'autoconsommation collective, vous prenez en charge également la gestion des garanties d'origine?
Bien sûr. Donc ça c'est un point central, c'est un point central chez Enercop aussi dans tous nos contrats d'achat d'électricité. On achète en même temps les garanties d'origine et on derrière les garanties d'origine appartiennent à Enercop, donc c'est nous qui les gérons et qui en prenons en compte pour notre compte la gestion des garanties d'origine. C'est un peu notre point central, hein. Nous, tout producteur, on leur achète au même producteur, on lui achète son énergie, mais aussi sa garantie d'origine. Pour nous, ça peut pas être décorrélé, donc on s'occupe de tout sur cette partie-là. D'accord, merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions, a priori. Pour Marion, te remercie. Il n'y a pas d'autres questions, a priori, on peut continuer. Je vous remercie. Du coup, j'enchaîne. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Morgane Bénard, donc coordinatrice du pôle énergie, comme l'a dit Mathilde. Et donc, j'interviens à la fois sur la partie bureau d'études que vient de vous présenter Mickaël, et également sur la partie développement de nouveaux projets de production d'énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est ce dont je vais vous parler ici. Donc déjà un petit rappel de nos enjeux. Aujourd'hui, il y a vraiment deux enjeux majeurs, on va dire, au sein du réseau Enercop. D'une part, c'est vrai de participer directement à la transition énergétique et donc pour Enercop Aquitaine en Nouvelle-Aquitaine, donc au sein de notre territoire. Et pour participer directement à cette transition énergétique, il y a l'idée de contribuer à l'essaimage et donc de participer à l'essaimage de centrales de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Ça, c'est, on va dire, une première mission ou grand objectif d'Enercop en général. Et d'autre part, il y a l'enjeu de sécuriser notre approvisionnement, donc d'acheter directement l'électricité produite par des projets de production d'énergie renouvelable et de faire en sorte que notre approvisionnement réponde bien à notre charte Enercop et à la promesse qu'on fait à nos clients. Petit rappel sur notre promesse client. Aujourd'hui, le montage qu'on finance et qu'on met en avant, c'est vraiment l'idée d'acheter une électricité en direct à une centrale de production et non pas de l'acheter sur le marché de l'énergie ni auprès de l'acteur historique nucléaire, d'acheter une électricité qui va être produite le plus localement possible parce qu'on prône vraiment le modèle décentralisé où au sein de chaque région, on va de plus en plus vers une production d'énergie à l'échelle locale, le plus locale possible, on va dire. Une énergie qui soit, donc on va dire, propre, en sachant qu'il n'y a pas d'énergie propre, mais une énergie en tout cas où l'impact environnemental va être le plus limité. Et derrière, une électricité qui va être détenue le plus possible aux mains de citoyens ou de collectivités. Ça, c'est vraiment un élément fort parce que, selon nous, c'est vraiment par ça que va passer l'aspect réappropriation des enjeux de l'énergie, réappropriation citoyenne de tout ce qui touche à l'énergie, d'où elle vient, comment elle est produite, quel est son impact, et en même temps de maximiser les retombées économiques, parce qu'aujourd'hui, produire son énergie peut être intéressant économiquement. Donc, maximiser les retombées économiques locales auprès des collectivités, ça passe par des projets détenus par les collectivités. Donc, sur ces deux enjeux-là, on a vraiment c'est fort de ces deux enjeux-là qu'on a décidé de se lancer sur l'aspect développement de projets de production d'énergie renouvelable. Pour cela, on va intervenir à différents niveaux. Ces différents niveaux d'intervention, ça va être vraiment, on va dire, au cas par cas, en fonction du projet, en fonction du contexte, en fonction des besoins, des acteurs avec lesquels on monte le projet. Le tout premier niveau, on en parlait un petit peu via les questions, mais le tout premier niveau, ça va être via de l'investissement. Aujourd'hui, comme Mathilde le disait rapidement et Mickaël l'a repris, Enercop, donc Enercop Aquitaine notamment, est une coopérative d'intérêt collectif. Tous nos sociétaires, que ce soit des particuliers, des professionnels, des industriels, des collectivités, du coup, prennent des parts de capital social. Et avec ce capital social, donc non seulement ça assure une pérennité pour la structure, mais surtout, ça nous permet d'investir dans des projets sur lesquels on peut et on souhaite investir et donc soutenir. Donc, c'est un élément fort d'avoir en tête que le capital social aujourd'hui de nos sociétaires permet de contribuer directement au développement de nouveaux projets de production d'énergie renouvelable.
Donc ça va être le premier niveau. Alors, on ne le fait pas effectivement pour tout type de projet. Il y a on en parlait, Mickaël en a parlé rapidement, les projets qui bénéficient de tout ce qui est mécanisme d'obligation d'achat, on ne peut pas investir sur ce type de projet. Mais par contre, sur tous les autres projets, on va, dès qu'on peut et dès qu'on estime que le projet est intéressant, donner un petit coup de pouce financier. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être du co-développement. Alors là, le co-développement, c'est quand on s'associe, on noue un partenariat avec une collectivité, un collectif citoyen, un développeur privé pour monter un tout nouveau projet de production d'énergie renouvelable. Donc ce partenariat peut reprendre là aussi pas mal de formes différentes. La contribution d'Enercop Aquitaine peut être soit à nouveau financière, mais également peut être technique via nos compétences internes et notamment notre bureau d'études que vous a présenté Mickaël. Ça peut être aussi un apport opérationnel de suivi de la mise en œuvre du projet et suivi du projet de production dans le temps en fonction des besoins. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, au cas par cas. Et après, le troisième niveau, c'est où on agit, on va dire directement, c'est là développer en propre nous-mêmes notre propre projet de production d'énergie renouvelable, donc devenir nous-mêmes producteurs. Là, c'est un modèle, par exemple, qu'Enercop Midi-Pyrénées suit énormément. Depuis plusieurs années, ils ont développé plusieurs petits projets photovoltaïques au sol, 250 kW crête à chaque fois, sur des surfaces, sur des terres qui sont soit des terres polluées, soit des terres non valorisables à d'autres niveaux, avec du coup l'idée de réaliser des grappes photovoltaïques. Donc voilà, c'est un peu les trois niveaux d'intervention en termes de développement de nouveaux projets de production d'énergie renouvelable. Et du coup, à chaque fois, il y a le cas de développer ce projet et potentiellement d'acheter l'électricité. Il n'y a pas de questions dans le chat. Ouais. Pas de questions. Tu peux ah oui, ouais. j'ai compris, pas de questions. Okay. Et du coup, sur cet aspect achat d'électricité, c'est une dynamique, une tendance qui est un peu plus qui s'accentue, on va dire, là au sein du réseau Enercop, c'est l'idée d'aller de plus en plus vers de l'achat d'électricité sur le long terme. Alors, c'est ce qu'on appelle, pour le petit terme technique, des PPA, Power Purchase Agreement. Alors, juste pour clarifier un peu, ça veut dire que c'est un achat d'énergie, un achat d'électricité en direct. Donc, dans les faits, Enercop fait toujours de l'achat en contrat direct, ne fait que de l'achat en gré à gré. Là, la petite nouveauté, c'est que on cherche désormais à aller vers des contrats sur du plus long terme. D'une part, pour nous gagner en visibilité sur notre portefeuille d'approvisionnement d'électricité, et d'autre part, pour permettre à des projets de voir le jour. Pour la petite explication, aujourd'hui, la plupart des projets d'énergie renouvelable peuvent voir le jour. Alors là, je parle surtout pour les projets type soit éolien, soit les projets photovoltaïques au sol. La plupart voient le jour grâce à des mécanismes de soutien public. Et parmi les mécanismes de soutien public qui existent, il y a ce qu'on appelle les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Et via ces appels d'offres, si jamais on est lauréat, si jamais un projet est lauréat de cet appel d'offres, ça lui permet d'avoir un prix d'achat, enfin un prix de vente de l'électricité qui va être garanti pendant une longue période, pendant une vingtaine d'années. Donc ça permet du coup de sécuriser le fait que l'électricité va être vendue pendant tant de temps à tel prix, et donc ça permet au projet d'exister. Aujourd'hui, les projets qui ne sont pas lauréats de ces appels d'offres et qui du coup ne peuvent pas bénéficier de ces mécanismes de subvention, de soutien public, ne peuvent pas voir le jour. Et donc du coup, le positionnement d'Enercop, c'est que nous, en tant que fournisseurs d'électricité, on peut racheter directement, enfin on peut acheter directement l'électricité qui va être produite par un projet sur du long terme, ce qui du coup permet à ce projet de sortir de terre. Donc là, cette position en tant qu'acheteur sur le long terme est une position forte parce que ça permet à des projets qui ne pourraient pas exister sinon de sortir de terre. Donc voilà dans l'idée, en sachant qu'évidemment on rachète, enfin
pose quand même pas mal de critères lorsqu'on discute de racheter sur le long terme à un prix fixe et sur une durée qui est déterminée. Notamment, on regarde que le projet respecte bien la charte Enercop dont je vous ai rapidement parlé, donc en termes de responsabilité environnementale, responsabilité sociale, implication citoyenne ou des collectivités. Ça, c'est toujours, je vous le disais, mais l'aspect réappropriation de tous ces enjeux de l'énergie par des citoyens ou par des collectivités, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la démarche Enercop. Donc du coup, on va plus facilement acheter l'électricité d'un projet qui va être détenu ou monté par un collectif citoyen ou une collectivité. Et si jamais c'est un projet qui va être monté par un développeur, on va dire plus classique, on va regarder la capacité de ce développeur à ouvrir le capital du projet, aussi bien à Enercop, mais également à d'autres acteurs citoyens ou des acteurs publics, des collectivités locales, etc. Donc ça, c'est toujours dans cette démarche de réappropriation locale et de maximiser en même temps les retombées économiques au sein du territoire. Et donc, Enercop se positionne sur ce type de projet en général également en tant qu'investisseur, co-investisseur du coup, avec là dans la démarche l'idée d'avoir un peu un droit de regard et notamment de pouvoir bénéficier d'une certaine transparence, on va dire, de la part de l'acteur avec lequel on discute pour développer le projet et racheter l'électricité derrière, parce que l'idée en bénéficiant d'une certaine transparence et de pouvoir fixer d'une part le prix juste, le prix qui permet au projet d'exister, et la durée de rachat, la durée d'achat d'électricité, prix et durée permettant donc au projet d'exister et parce qu'il va trouver du coup une rentabilité économique. Mais on veut un droit de regard dans le sens où l'idée c'est de trouver un compromis avec une rentabilité économique qui reste modérée, qui permette au projet d'exister, mais qui reste modérée, parce que l'idée c'est de ne pas pénaliser aujourd'hui nos clients, qui sont au final ceux qui payent le vrai prix de l'énergie renouvelable sans aucune subvention publique. Donc ça, c'est un peu un élément aussi très différenciant d'Enercop. Aujourd'hui, il y a assez peu d'acteurs qui se positionnent en acheteurs comme ça sur le long terme. On a un premier projet qui est en train de sortir de terre, on en a d'autres en cours de développement. Donc c'est quand même un élément assez important parce que c'est une façon de contribuer à nouveau très directement à la transition énergétique. Alors, on a 2 questions dans le chat. Il y a une question de Monsieur Lhuillier. Quelle puissance minimale pour les PPA? Alors, il n'y a pas de puissance minimale. Ce qu'on va regarder, en fait, c'est tout simplement le modèle économique. Souvent, les tout petits projets, ça va être plus compliqué d'avoir une rentabilité économique, même si on va sur des contrats de 20, 30 ans, ça va être potentiellement plus compliqué d'arriver sur un modèle économique qui tourne. Donc, souvent, ce n'est pas le cas. Par contre, après, sur des puissances, comme je le disais, il y a des projets de 250 kW crête au sol, mais on peut monter sur des projets de plusieurs mégawatts crête dans le cadre de parcs photovoltaïques sans aucun problème. Merci. Et il y a une autre question de Valérian. Est-ce qu'on a, alors je pense que ça concerne les PPA, mais pas que, c'est l'approvisionnement, je pense, en général. Avez-vous un ordre de grandeur des tarifs de rachat d'électricité que vous pouvez proposer pour savoir sur quel type de projet il peut être pertinent de vous solliciter? Alors, je pense que la question, du coup, ça porte pour les PPA. Du coup, comme je le disais, on regarde, on a une fourchette de prix, on peut monter, on va dire, jusqu'à 60 € du mégawattheure, potentiellement un peu plus, en sachant que j'aime pas trop donner un prix comme ça parce qu'on va vraiment regarder le modèle économique. Et si le projet est porté par une super dynamique citoyenne, aux mains vraiment de collectivités, de citoyens, etc., on va être prêt à faire un effort, à mettre en place ce qu'on appelle un tarif de soutien pour permettre à ce projet d'exister et racheter l'électricité sur le long terme. Donc, ça dépend, c'est là encore, c'est un peu une réponse ni oui ni non, mais ça dépend. On regarde vraiment en fonction du modèle économique et on essaye de voir quel est le tarif d'achat qui permet à ce projet d'exister et on va faire un effort supplémentaire si jamais, effectivement, c'est un projet qu'on a vraiment envie de soutenir parce qu'il défend des valeurs, notamment citoyennes. Il faut nous solliciter tout le temps, en fait. Sur les projets PPA, quand c'est pas éligible aux appels d'offres creux, on a effectivement une alternative hyper intéressante.
D'accord, merci. Et Valérian, du coup, te remercie. Et bon, il a conscience qu'il existe des tarifs de soutien aussi chez Enercop, qu'ils en ont bénéficié avec Castour. Euh, et donc, on a d'autres questions sur les PPA. Toujours Monsieur Lhuillier, les PPA sont spécifiques à Enercop? Point d'interrogation. Alors, le modèle de PPA, donc c'est-à-dire un achat, un contrat directement signé entre une centrale de production d'énergie et un fournisseur d'électricité ou même il en existe des versions avec un consommateur. C'est un contrat qui se répand de plus en plus. Enfin, c'est un modèle de contrat qui se répand de plus en plus un peu partout dans le monde. C'est plutôt nouveau en France, mais donc c'est pas spécifique à Enercop. Par contre, Enercop en tant que fournisseur d'électricité est aujourd'hui, à ma connaissance, le seul à proposer des tarifs de rachat comme ça sur le long terme. Donc c'est le seul aujourd'hui fournisseur d'électricité français, je vais peut-être pas trop m'avancer, à proposer de racheter sur le long terme de l'électricité produite par des centrales de production d'énergie renouvelable neuves, du coup. Et sinon, en tout cas, sur le sujet PPA, comme je le disais au début de cette diapo, aujourd'hui, tous nos contrats sont finalement des contrats PPA parce que dans tous les cas, on rachète en direct l'électricité produite par une centrale. Ce qui est innovant, c'est la durée. Parce que jusqu'à présent, on proposait des contrats qui allaient de quelques années jusqu'à peut-être une dizaine d'années selon ce que souhaitent les producteurs. Mais là, un contrat qui vraiment s'engage sur une longue durée, donc jusqu'à 30 ans, c'est vraiment ça l'aspect innovant. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Super. Et du coup, voilà, c'est quelques exemples. Donc, effectivement, Enercop, au sens du réseau, existe depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'Enercop est donc particulièrement mobilisé sur développer les énergies renouvelables en France. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 150 projets qui ont pu émerger, qui ont été accompagnés ou financés par les coopératives Enercop un peu partout. Et c'est une dynamique qui se renforce. On va de plus en plus, les postes comme celui de Mickaël et le mien sont de plus en plus, on va dire, multipliés à l'échelle du réseau, parce qu'il y a cette envie de contribuer le plus activement possible au circuit court de l'énergie. Donc jusqu'à présent, on faisait la partie fourniture d'électricité, mais donc là, on souhaite aller plus en amont sur la partie production de cette électricité verte. Donc aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine sur tout le réseau à être mobilisés sur vraiment du développement de projets de production d'énergie renouvelable. Et on intervient chacun sur nos régions respectives, mais avec aussi toute une dynamique de mutualisation des compétences et des projets réalisés. Et du coup, quelques exemples, mais je ne vais pas partir dans une liste à l'après-vert, mais quelques exemples pour vous montrer un peu la diversité des projets qui sont accompagnés ou financés ou sur lesquels on rachète l'électricité. Ça peut être donc aussi bien des centrales solaires au sol qui vont être portées par des collectifs citoyens. Ça peut être des centrales solaires sur toiture où là, on se positionne simplement en accompagnement technique et opérationnel pour un vignoble, mais ça peut être aussi des industriels, etc. Ça peut être regarder le potentiel photovoltaïque pour des collectivités et après potentiellement les accompagner dans la mise en œuvre de projets photovoltaïques s'ils décident d'y aller et en fonction des différents scénarios dont parlait Mickaël. Mais donc là, je parle beaucoup photovoltaïque parce que nous, on a un enjeu avec notre mix énergétique d'essayer de renforcer la part photovoltaïque qui est dans notre mix. Donc, on met beaucoup d'efforts à ce niveau-là, mais on intervient aussi sur les autres technologies, que ce soit hydroélectrique ou éolien ou biomasse également. Et après, il y a toujours, c'est vrai que Mickaël en a parlé, mais je pense que c'est pas mal de finir peut-être cette partie-là là-dessus. Il y a toujours cette composante de produire de l'électricité verte, c'est bien, mais consommer moins, c'est indispensable. Donc, on va de plus en plus vers de l'accompagnement à la maîtrise de l'énergie. Merci. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Alors, du coup, je voulais clôturer avec vous ce moment en vous rappelant aussi les enjeux en fait pour nous d'être une coopérative dans un tel contexte et avec de telles activités que nous portons. Donc, rapidement, pour rappel, Enercop Aquitaine est une SIC. On est 10 SIC chez Enercop
Et il y a 4 grands principes qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui, même si nombre d'entre vous les ont peut-être déjà et sûrement en tête. C'est le une personne égale une voix, c'est-à-dire que le capital social chez nous, il est ouvert à tous et peu importe le nombre de parts sociales que vous avez dans notre coopérative, on a tous le même poids dans les prises de décision. Il y a également dans le statut SIC une règle qui est la même pour toutes les SIC. C'est un réinvestissement des bénéfices qui doit être fait dans le projet à hauteur minimum de 57,7%. Donc, on dit souvent que les SIC sont des structures à lucrativité limitée. Concernant les coopératives et NERCOP, c'est chaque année en Assemblée Générale 100% des bénéfices qu'on décide de réinvestir collectivement avec les sociétaires. D'où le fait qu'on ait utilisé parfois ce terme de non lucratif. En ce qui concerne les NERCOP Aquitaine, c'est le cas. Et enfin non, on a un réseau de coopératives locales et il y a aujourd'hui Enercop, le fournisseur, effectivement, qui est un peu la coopérative mère, on va dire, du réseau Enercop et ces coopératives locales qui ont été essaimées au fil des années. Il y a un vrai travail en réseau, un vrai souci de décentraliser la prise de décision et comme l'ont dit plusieurs fois Mickaël et Morgane, un vrai travail de coopération intercoopératif en fait. Aujourd'hui, on a plusieurs structures qui existent, plusieurs instances pour décider ensemble, mutualiser, avoir une vraie force de frappe qui soit à l'échelle à la fois locale mais aussi nationale, voire européenne. Et enfin, nous, on a 6 collèges qui existent aujourd'hui chez Enercop Aquitaine, qui rassemblent une majorité d'entre eux. Ce sont quand même des consommateurs, consommatrices d'électricité, des clients d'Enercop. C'est la majorité de nos sociétaires. On a aussi nos producteurs et productrices et prestataires qui, d'office, deviennent de toute façon sociétaires de la coopérative à partir du moment où ils travaillent avec nous. Nous aussi, les salariés, évidemment, on est sociétaire de la structure. Des gens qui ont porté la coopérative à ses débuts sont aussi dans un collège qu'on appelle porteurs et portrices. Porteuses, excusez-moi, portrices, c'est pas très joli. Et également, vous avez les partenaires et soutiens et bénévoles, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la volonté ou la possibilité d'être clients d'Enercop et donc nous soutiennent à titre individuel ou en tant que personne morale, en simple soutien ou bénévole. Et c'est très important, il faut savoir que les collectivités locales et leurs groupements peuvent rentrer au capital de nos coopératives, d'où le IC, intérêt collectif, que vous voyez dans nos statuts. C'est vraiment hyper important. Les collectivités locales peuvent détenir jusqu'à 50% du capital social d'une SIC. Donc, on est vraiment des outils au service du développement local et dont les collectivités et les citoyens peuvent se saisir et peuvent piloter, puisque toutes ces parties prenantes sont représentées au conseil d'administration, qui est vraiment l'organe clé du pilotage de la structure. Et enfin, on l'a dit une fois, mais on vous le rappelle, avoir un acteur qui est reconnu ESUS par l'État, c'est s'assurer de travailler avec une structure au service de l'utilité sociale, avec une lucrativité limitée et une gouvernance qui donc est transparente et démocratique. Vous le savez peut-être, mais au sein d'Enercop Aquitaine, on expérimente, rien qu'à l'échelle des salariés, des modes de prise de décision horizontaux. On apprend à travailler autrement et à créer aussi des interfaces de coopération à la fois avec les administrateurs, qui sont plutôt l'organe politique de nos structures, pour vraiment fédérer l'opérationnel et le politique au sein d'Enercop Aquitaine. Et on travaille également à faire participer de plus en plus nos sociétaires à notre activité et à nos prises de décision. Donc les assemblées générales sont des moments clés, mais on essaye vraiment aussi d'aller au-delà de ça. Et donc cette reconnaissance pour nous est vraiment l'affirmation qu'on porte un projet au service de l'intérêt d'un territoire et de ses habitants. Et enfin, on vous partage quelques chiffres clés qui vous permettront de partir en vacances avec tout ça bien à jour dans vos bagages. Donc, on n'est pas très loin des 90 000 clients Enercop en France. On a mis le détail de professionnels, à savoir qu'en Aquitaine, vous avez 800 professionnels qui sont clients et plusieurs collectivités. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez des collectivités locales clientes sur le territoire. Je pense à La Rochelle, à Bègles, à Bordeaux Métropole. Vous avez également Niort, Angoulême. Et en fait, toutes ces collectivités-là peuvent être déjà clientes pour des bâtiments publics, de l'éclairage, etc., mais peuvent aussi être sociétaires. Et donc, vous avez ici en Aquitaine historique, par exemple, la CMT-Pose de la Haute-Lande ou encore Bègles. Puis Valérian est là, mais il faut le dire, il y a Clastour dans le Limousin, est aussi très engagé avec Enercop, à la fois en tant que sociétaire, client et en tant que producteur. Donc, vous avez aussi des communes qui sont sur tous les niveaux du circuit court énergétique.
En parlant de sociétariat, aujourd'hui, le réseau Enercop réunit plus de 48 000 sociétaires, 48 500, majoritairement des particuliers, et ce pour l'ensemble des coopératives Enercop. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a 11 coopératives aujourd'hui, dont la coopérative Enercop nationale. Également, Enercop compte aujourd'hui 307 producteurs d'énergie renouvelable basés partout en France, hydroélectrique, photovoltaïque, éolien et biomasse. Le réseau Enercop, c'est donc pour ses producteurs 264 MW de production installée. C'est ce qu'il représente en termes de puissance installée. Et également, vous avez 482 gigawattheures de production annuelle en 2019 qui a permis de couvrir, voire même d'aller au-delà de la consommation annuelle de nos clients en gigawattheures. Également, Enercop, c'est un capital social total de 26 millions d'euros en 2019. Donc ça, ce sont des chiffres au 31 décembre 2019. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 salariés et en Aquitaine, un petit focus local avec 5000 clients, 2200 sociétaires et 8 salariés. À savoir que parmi ces 5000 clients, il y a plus de 800 professionnels parmi eux, dont des entreprises importantes de notre région. Je pense notamment à la Maison Menot, ici en Gironde, ou encore la société Adam, mais il y en a plein d'autres. Morgane vous a mis la traduction de la SIC. Il y a une question qui a été posée par Benoît. Avez-vous envisagé la production de biogaz à l'échelle de quelques productions agricoles ? Morgane a répondu, mais peut-être que Morgane, tu veux répondre de vive voix pour les personnes qui n'ont pas vu le chat ou ne peuvent pas y accéder. Oui, oui. Non, c'était au cas où on manquerait de temps, mais effectivement, on regarde avec intérêt tout ce qui est production de biogaz, en sachant que c'est des projets qui sont quand même très différents et souvent sur des montants d'investissement assez significatifs. Donc, on a un premier site pilote, on va dire, dans les Pyrénées, qui nous permet un peu de tester l'offre et de monter en compétences. Mais donc, il y a cette idée de derrière un peu développer ce point-là. Et il y avait également une question de Yannick, et après on pourra clôturer pour vous libérer à temps. Enercop est-elle en mesure de proposer un appui juridique au projet citoyen ? Avez-vous des compétences en interne ? Du coup, oui, ça, comme je disais, il y a des compétences en interne. Alors, elles sont basées à Paris, c'est vraiment au niveau du réseau, un service juridique. Donc, on peut, sur certaines questions, effectivement, intervenir. Et puis, à force aussi d'accompagner des projets citoyens, il y a aussi quelques réflexes ou quelques sujets sur lesquels on est monté en compétence et où on peut intervenir. Donc là, c'est un peu à discuter au cas par cas selon si c'est des cas qu'on connaît. Après, si c'est des cas trop spécifiques, des fois, on va renvoyer vers des partenaires avec lesquels on travaille aussi par ailleurs si la question dépasse nos compétences. On a les contacts de Mickaël et de Morgane. On vous enverra un mail avec l'enregistrement du webinaire, nos contacts, des informations, des sources qui vous ont été partagées durant la présentation pour que vous puissiez aller plus loin de votre côté, tête reposée. Et bien évidemment, on reste à votre disposition et je laisse Morgane et Mickaël clôturer ce webinaire en vous remerciant de votre présence. Écoute, tu as tout dit, Mathilde. Mais merci à tous, merci pour vos questions. Et donc, s'il reste des questions ou des points en suspens ou si ça crée de l'intérêt de vos côtés respectifs, n'hésitez pas à nous contacter, Mickaël ou moi. On y répondra avec grand plaisir. Oui, moi aussi, je voulais tous vous remercier et j'espère que vous avez bien compris les enjeux que l'on peut vous proposer. On est bien une entreprise dit du futur et on est là pour vous accompagner sur tous vos projets d'énergie renouvelable et on n'est pas un fournisseur classique, on n'est pas un bureau d'études classique et on est à taille humaine. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.